C'est un réel plaisir de vous retrouver pour vous informer sur la télévision Maranatha Bénin. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal dont voici les titres. Le verdict des urnes est tombé dans la soirée de ce lundi 13 avril 2026. Saka Lafia, président de la Commission électorale nationale autonome, a publié les chiffres relatifs à l'élection présidentielle du 12 avril. On suivra donc ce dernier dans cette édition. Pendant que le pays retenait encore son souffle sous réserve des chiffres officiels de la Sénat, Paul Rompé, candidat de l'opposition, reconnaît sa défaite et dans un communiqué, il a adressé ses félicitations républicaines à son adversaire Romuald Wadani. Et puis la mission d'observation de l'OIF et celle conjointe du Centre du droit public de l'Université de Lomé et l'ONG Nouvelle Perspective Suisse expriment leur satisfaction à la HAC pour les dispositions prises en vue d'un bon déroulement de la campagne médiatique et du scrutin présidentiel d'avril 2026. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 5, verset 8. À toutes et à tous à nouveau, bonsoir. Le verdict des urnes est tombé dans la soirée de ce lundi 13 avril 2026. Saka Lafia, président de la Commission électorale nationale autonome Sénat, a publié les chiffres relatifs à l'élection présidentielle du 12 avril dernier. Ce scrutin consacre la victoire de la majorité présidentielle avec 94,05%. Le duo de tête devance largement ses opposants Paul Rompé et Judicaël Ronwanou qui ont récolté 5,95% des suffrages exprimés. Le dossier sera donc transmis à la Cour constitutionnelle pour la proclamation des résultats définitifs. Suivant donc Saka Lafia, le président de la Commission électorale nationale autonome. Article 1er. État de la participation. L'état de la participation au scrutin du 12 avril 2026, établi sur la base de 90,55% des résultats traités, est arrêté comme suit. Nombre d'électeurs inscrits 7 897 287. Nombre de votants 4 640 354. Suffrages valablement exprimés 4 522 756. Bulletins nuls 117 598. Taux de participation 58,75. Article 2. Proclamation des résultats provisoires par Dio. Sous réserve de la proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle, juge souverain du contentieux électoral, les suffrages obtenus par les duos de candidats sont proclamés ainsi qu'il suit. 1. Kossi Mbweke Romuald Wadani et Mariam Chavitalata 4 252 347 voix, soit 94,05%. 2. Paul Rompé et Roch Judicaël Ronwanou 269 433 voix, soit 5,95% des voix. Article 3 de la transmission.
en application des dispositions des articles 16 et 19 du Code électoral, la présente décision, accompagnée de toutes les pièces annexes, est transmise sans délai à la Cour constitutionnelle. Un geste rare à un timing surprenant, une déclaration qui devance la Sénat et redécide déjà l'après-élection pendant que le pays retenait encore son souffle. Sous réserve des chiffres officiels de la Sénat, Paul Rompé, candidat de l'opposition, reconnaît sa défaite et dans un communiqué, il adresse ses félicitations républicaines à son adversaire Romuald Wadaing, grand favori de cette élection. Une avance se dessine, dit-il, en prenant acte de la dynamique observée sur le terrain. Paul Rompé inscrit donc son geste dans une posture républicaine privilégiant la stabilité à la contestation. Et pendant que les mots de Paul Rompé résonnent encore, une autre scène s'est jouée plus discrètement, mais tout en aussi décisive, celle des chiffres des procès-verbaux de la compilation des résultats au cœur de la Sénat. C'était bien évidemment avant la proclamation provisoire des grandes tendances du président de la Commission électorale nationale autonome, Saka Lafia. Comment s'est organisée cette machine électorale après cette reconnaissance anticipée? On fait donc un tour à la Sénat pour le point. La Sénat ne désemplit pas. Dans la matinée de ce lundi, un balai incessant de véhicules et balais d'agents électoraux animent ses abords. Plusieurs coordonnateurs patientent. Cantine retenant les procès-verbaux et la compilation des bulletins nuls, avec quelques échantillons en main, ils attendent leur tour pour la transmission officielle des résultats. J'attends mon tour. J'ai un numéro, le numéro n'est pas encore appelé, donc j'attends. Il y a une longue file parce que nous sommes plus de 560 et quelques coordonnateurs. Donc c'est par groupe que la Sénat reçoit les coordonnateurs. Depuis 2h40 que je suis venue, je me suis fait enregistrer précisément à 2h41 minutes. C'est à 6h moins 15 par là que j'ai pu accéder à la Sénat. Tellement la file est longue et les contrôles se font pas avec tellement de précision que ça prend du temps. À l'intérieur de la Sénat, les opérations de centralisation se poursuivent. Mais dehors, l'impatience gagne les rangs. On attend notre CA que Soya sort. Bon, si on appelle CA dit qu'il est encore à l'intérieur, l'informatique n'est pas encore finie. Les opérations se déroulent sous la haute surveillance et la centralisation complète a pris le temps qu'il faut, facilitant la proclamation des premiers résultats par le président de la Sénat, Saka Lafia. La mission d'observation de l'OIF et celle conjointe du Centre du droit public de l'Université de Lomé et l'ONG Nouvelle Perspective Suisse expriment leur satisfaction à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC pour les dispositions prises en vue d'un bon déroulement de la campagne médiatique. Une séance de travail s'est tenue ce lundi au siège de l'institution avec les membres de l'installation. Suivez donc dans ce reportage la consistance de ces échanges. Ce dispositif a permis d'assurer une meilleure maîtrise de l'information sur le terrain. Les missions d'observation saluent la qualité du travail accompli et décernent un satisfecit à l'institution de régulation. Au nom de cette disposition, il y a la décision encadrant la campagne médiatique. Il y a eu une autre décision de sélection des organes devant participer à cette campagne. Puisque si on enregistre les programmes, il faut pouvoir diffuser. Tout le travail a été fait en amont à travers les sensibilisations, les communiqués et des formations. Formations qu'on fait à la veille des élections, puisque nous en fait avec les élections. Ça permet de remettre les coffrets dans le bain. Ils savent que ce n'est pas une période ordinaire. Période de campagne, hier. Ce dispositif a permis d'assurer une meilleure maîtrise de l'information sur le terrain. Les missions d'observation saluent la qualité du travail accompli et décernent un satisfecit à l'institution de régulation. Un grand bravo pour vous, pour vos équipes, pour leur professionnalisme, pour leur objectivité. Et nous félicitons
les citoyennes et citoyennes qui ont pu voter hier. Et nous nous réjouissons d'avoir participé, d'avoir pu vivre avec nos frères béninois ce grand moment de démocratie. Nous avons vu quand même assez de bonnes choses et nous ne pouvons que vraiment féliciter Lara pour le travail très impressionnant qui a été mis en place, surtout le dispositif du programme tel détaillé. Ça montre que côté médias, sur cette élection, il y a eu effectivement de bonnes choses, de grandes choses qui ont contribué à ce que nous avons constaté sur le terrain, comme le calme. Il y avait eu quand même une bonne gestion de l'information d'une manière générale sur le terrain. Une reconnaissance qui conforte le rôle central de la HAC dans sa consolidation d'un espace médiatique crédible en période électorale. Et puis d'une mission à une autre, le réseau panafricain des défenseurs des droits de l'homme apprécie aussi le bon déroulement du scrutin présidentiel du 12 avril au Bénin, représenté par l'ONG Jeunesse en mission pour la paix et l'unificacité africaine ou l'unité africaine. Le réseau a suivi avec beaucoup d'intérêt la campagne électorale et la tenue du scrutin. Suivez ici un extrait de leur déclaration. Ils étaient au micro de nos confrères de la SRTV. Jour du vote, nos observateurs se sont déployés sur le territoire national et ont observé les opérations conformément aux recommandations de la déclaration de principe pour l'observation internationale d'élections sur l'ensemble des localités couvertes par nos observateurs. Nos équipes ont assisté à l'ouverture, à l'opération de vote et au déploiement de cette élection qui revêt un caractère capital. Il ressort les constats fondamentaux suivants sur la base de la compilation factuelle des fiches de nos observateurs et des échanges avec certains groupes d'observateurs nationaux de la société civile béninoise. Le caractère transparent et consensuel observé dans la conduite des opérations de dépouillement, et ceci en présence des délégués, des représentants des deux candidats et des observateurs électoraux, sans oublier la population. Et certains curieux étaient même là lors du dépouillement des bulletins. Le déroulement du scrutin s'est fait dans une atmosphère de tranquillité et de quiétude. La présence massive et rassurante des missions nationales et internationales, il y a la bonne couverture médiatique, la convivialité qui est entre les populations. On ne sait plus qui est candidat, qui est supporter de quel candidat. On a constaté seulement que c'est des Béninois qui sont partis voter et que c'est des Béninois qui se reconnaissent comme étant des électeurs. Et vous le savez déjà, pour ce scrutin du 12 avril 2026, près de 8 millions d'électeurs étaient attendus aux urnes. Dans le département du Plateau, Sakété et Ifani ont connu une effervescence citoyenne remarquable. Dès l'aube, les électeurs se sont rendus en grand nombre aux urnes, témoignant ainsi d'un fort attachement au processus démocratique. Dans les localités, vous le verrez donc, où l'engouement et la participation traduisent une volonté claire pour peser sur l'avenir du pays. Un signal fort qui illustre la vitalité de l'engagement civique au sein des populations. Sakété, au sud du Bénin, s'est éveillé ce 12 avril 2026 dans un calme un peu habituel. Dès les premières heures de la matinée, habitants se mobilisent pour accomplir leurs devoirs civiques et influencer leurs orientations futures du pays. Après le vote, certains citoyens expriment leurs sentiments. À Sakété, il y a eu beaucoup d'influence. Les gens sont sortis massivement, très tôt le matin avant qu'ils n'aillent à l'église. À quelques kilomètres, à Ifani, la mobilisation est également au rendez-vous avec environ 90% du taux de participation. La localité a enregistré une forte affluence. Un engagement qui traduit l'intérêt des habitants pour l'avenir politique du pays. Ici, nous sommes dans la commune d'Ifani, précisément dans l'arrondissement de Banibé, au poste de vote l'EPP Banibé-Nango, poste de vote numéro 4. Sur les 451 inscrits à notre poste,
nous sommes déjà au-delà de 407. Dans ces deux localités, les habitants se sont déplacés de manière significative. Et puis ils sont nombreux à franchir le cap de la majorité et à s'engager dans le processus électoral. Les nouveaux majeurs désormais électeurs prennent progressivement conscience de leur rôle dans la vie démocratique du pays. Mais entre volonté d'agir et réalité du terrain, quelle est la place de ces nouveaux électeurs et comment vivent-ils cette première expérience citoyenne? Élément de réponse dans ce reportage. Pour cette élection présidentielle, de nouveaux majeurs ont eu l'opportunité d'accomplir leur devoir civique. J'ai décidé de voter parce qu'en tant que citoyen, c'est mon devoir civique. Et en tant que citoyen, nous devons toujours voter, peu importe les circonstances. Comme elle, d'autres empruntent le chemin des urnes pour le même exercice et vivre cette expérience. Je pense aller voter cette année parce qu'en tant qu'un bon citoyen, on doit voter. Lorsque tu es à l'âge de 18 ans, tu as l'obligation d'aller voter. Tu ne dois pas entendre quelqu'un. Tu dois aller voir comment ça se fait. Et là, toi, dis, moi-même, je suis allé voter. Là, je peux mobiliser les yeux pour aller voter également. Si de plus en plus de jeunes se sentent concernés par le processus électoral, c'est grâce au travail de certains mouvements et associations. Ils ont eu pour mission d'inciter ces nouveaux majeurs à comprendre l'importance d'une élection pour leur vie et pour leur communauté. C'est un devoir, parce que ça y va aussi de notre émancipation, de notre épanouissement. Il faut que nous puissions choisir ceux qui vont, une fois élus, pouvoir créer les conditions pour que nous puissions être épanouis. La première appréhension qu'on peut avoir, c'est que c'est ceux qui ont fraîchement 18 ans. Mais aujourd'hui, dans la réalité, les nouveaux majeurs, il y en a qui ont même 35 ans, 40 ans, mais qui n'ont jamais voté en réalité, qui n'ont jamais pu exercer ce droit-là de vote. Donc, on leur montre les avantages de poser sur ces citoyens-là. Les activités sur le terrain impactent vraiment ces nouveaux majeurs-là parce que on se rend compte que la majorité avait une mentalité de ce n'est pas pour moi, même si je ne vote pas, d'autres vont le faire. Donc, mais avec les rencontres, les discussions, il y a beaucoup qui changent de façon de voir et qui comprennent le bien fondé de poser ces actes-là. Voilà qui permet d'espérer voir remonter l'intérêt pour les urnes face au faible taux de participation aux diverses élections. Et voilà donc qui vient refermer ce journal du soir sur la télévision Maranatha Bénin. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Retrouvez après moi donc votre programme d'enseignement à 20h et également sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous retrouver sur YouTube, Facebook, TikTok, Instagram et X. Très bonne soirée en compagnie de nos programmes sur la télévision Maranatha Bénin. Portez-vous bien, bonsoir chez vous et que Dieu vous bénisse.